Alors, nous avons développé ici même au Québec et au Canada une très, très grande expertise dans la science des cellules souches. D'ailleurs, elles ont été, pas inventées ici, mais découvertes au Canada, à Toronto, dans les années 60. Et c'est précisément dans le domaine du Dr Roy, le traitement des cancers du sang, que les cellules souches ont connu leur premier succès et ils sont vraiment impressionnants. Alors, nous aurons donc ici la chance d'entendre un spécialiste de réputation mondiale. Il est hémato-oncologue. Il fabrique des machines incroyables qui semblent tenir de la science-fiction. Il invente des protocoles de traitement fondés sur la thérapie cellulaire. Et à travers tout ça, Denis-Claude Roy n'a qu'un seul but, c'est sauver des vies. Alors, à vous, Denis-Claude. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Mario, de cette super introduction. Effectivement, je suis hématologue, oncologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et on a développé une expertise tout à fait particulière dans l'utilisation des cellules souches pour divers traitements. Et puis, je vais me rapprocher de l'écran pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez ici une image un peu de ce qui se passe à l'intérieur de ce qu'on appelle le Centre d'excellence en thérapie cellulaire, donc qui est un édifice entièrement dédié à la thérapie cellulaire. Donc, on peut prendre des cellules et manipuler. Travailler avec ça, c'est sélectionner, choisir celles qui sont les meilleures pour réparer le corps humain et ensuite les administrer à des patients. Et vous comprenez que dans un environnement comme ça, on ne peut pas se permettre d'infecter les cellules. Donc, vous voyez les gens qui sont habillés de la tête aux pieds avec juste un petit bout de peau qui transparaît et pour limiter le contact avec les agents microbiens, parce qu'à la fin, si on utilise des cellules... Quand on utilise des cellules, on ne peut pas les stériliser à la fin. On ne peut pas faire un composé chimique puis à la fin la mettre dans un stérilisateur et augmenter la température pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection. Ici, si on manipule des cellules, on peut le faire. Il y a ça ici. OK, parfait. Alors, je m'excuse. Alors, voilà. Alors, pour ce qui est de... donc, vous voyez un petit peu à l'intérieur du centre de thérapie cellulaire, qui est vraiment un édifice unique et, je vous dirais, probablement un des plus beaux et les mieux développés dans le monde. Alors, diapositive suivante. Alors, quand on a créé CellCan, ce qui remonte uniquement il y a 1 an, on a créé un réseau canadien de centres de thérapie cellulaire. Alors, vous voyez qu'on a fait la première page de la presse et on était presque aussi populaire que quelqu'un que vous connaissez bien. Alors, diapositive suivante. Alors, les cellules souches, ce sont des cellules qui permettent au corps de former différents organes, différents tissus. Alors, celui qui est le mieux connu, c'est d'utiliser les cellules souches pour faire du sang et de la moelle osseuse, donc remplacer les cellules normales. Mais on peut, comme vous le savez, et c'est ce qu'on retrouve au niveau des embryons, mais par la suite, on a des cellules qui persistent dans notre corps et qui sont capables de créer une panoplie de tissus normaux pour réparer les organes endommagés. Alors, diapositive suivante. Vous avez ici un schéma des différentes maladies pour lesquelles l'utilisation de cellules souches est actuellement utilisée. Alors, le cancer est l'indication numéro 1 d'utilisation de cellules souches. Des jeunes patients avec des leucémies, des maladies extrêmement graves. Vous en avez 2 exemples ici. Je vais en parler un petit peu plus tard. Et puis, ils vont vous conter leur histoire. Il y a aussi les maladies cardiaques pour lesquelles actuellement on utilise des cellules souches qui sont utilisées pour aider à réparer le cœur, par exemple, pour des patients qui font un infarctus du myocarde, le cœur ne pompe pas bien, on injecte des cellules souches à l'intérieur du cœur pour aider à améliorer. C'est un traitement qui n'est pas encore prouvé efficace, mais actuellement on fait des études qui sont extrêmement prometteuses dans le domaine. On en fait aussi dans le domaine de l'arthrite, des maladies des yeux pour lesquelles on utilise des cellules souches, le diabète, le Parkinson, l'arthrose, plusieurs autres maladies. Donc, il n'y a presque pas d'organes pour lesquels actuellement on ne pense pas ou on n'utilise pas déjà des cellules souches. Alors, si on revient à l'utilisation de cellules souches pour le cancer, alors l'idée, c'est d'avoir, quand on a un patient
patient qui a un cancer, on détruit ses cellules cancéreuses avec de la chimie ou de la radiothérapie. Mais quand on fait ça, il ne reste pas beaucoup de cellules souches et on doit obtenir des cellules de quelqu'un d'autre. Alors là, on peut les obtenir soit de quelqu'un dans la famille, un frère ou une sœur, qui a des cellules qui est compatible avec la personne, et c'est à peu près 25% des gens, 1 sur 4, qui va avoir des cellules compatibles. Sinon, on va dans le registre international. On réussit à aller chercher encore 25% des gens qui ont un donneur compatible. Mais dans une majorité des cas, dans environ 50% des cas, on n'a pas de donneur de ces deux façons. Et on doit recourir soit à du sang de cordon ombilical qui est enrichi en cellules souches, soit encore à faire des greffes avec quelqu'un qui n'est que partiellement compatible. Donc, un parent, par exemple, qui va donner aux enfants, ou les enfants qui vont donner aux parents, alors qu'on n'est que la moitié compatible l'un avec l'autre. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça procède dans ces différentes stratégies. Suivant. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est quand on fait une greffe, on prend des cellules d'un donneur et on va les administrer au receveur, donc au patient, pour reconstituer son système sanguin. Donc, on voit ici le système sanguin qui se reproduit. Et quand on injecte des cellules souches qui ne sont pas tout à fait identiques au patient, le danger, c'est que ces cellules reconnaissent les tissus normaux, donc le foie, la peau, les yeux, les poumons, et s'attaquent au patient. Une fois qu'on a injecté ces cellules-là, on ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les enlever. Alors, ce qu'on aimerait plutôt, c'est d'être capable de détruire ces cellules et de préserver le système immunitaire, qui est la fonction normale des cellules souches, de reconnaître les infections et de combattre la leucémie. Alors, on a développé une stratégie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui nous permet d'ajouter un agent qui va s'accumuler à l'intérieur des cellules qui reconnaissent le patient. Ces cellules-là, lorsqu'on les expose à la lumière, vont être détruites et à ce moment-là, on est capable d'injecter des cellules à des patients et il n'y en aura pas de rejet. Et ça, on a réalisé cette étude-là. Vous avez un exemple ici qui est juste assis devant vous, un jeune homme pour lequel la leucémie était actuellement impossible à contrôler avant qu'on fasse cette greffe-là. On a effectué une greffe avec son père, qui est assis à ma gauche, qui n'était que la moitié compatible. Et aujourd'hui, Éric va vous conter son histoire, mais plusieurs années plus tard, il est actuellement en rémission complète et il a combattu sa leucémie. Suivant. La greffe de cellules souches aussi, je vous en ai parlé. Je vous ai dit, on donne de la chimio puis on détruit les cellules souches et il faut les remplacer. Mais il y a un des problèmes, c'est qu'on utilise les cellules du sang du patient ou d'un donneur ou de sang de cordon. Parfois, on n'a pas assez de cellules. Et, suivante, on a développé, encore une fois à Montréal, l'Université de Montréal, avec un chercheur qui s'appelle Guy Sauvageau, une nouvelle molécule qui nous permet de faire pousser les cellules souches en laboratoire pour en avoir assez pour être capable de greffer des patients. Et ça, c'est une étude qui va commencer très bientôt, d'ici quelques mois, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et au centre et à Québec, pour greffer des gens avec, encore une fois, des maladies qui sont autrement incurables, pour lesquelles on va pouvoir utiliser les cellules souches. Suivant. Et je vous ai parlé un petit peu plus tôt qu'on effectuait des cellules, des greffes avec des cellules pour les patients avec des maladies cardiaques. Alors ici, on voit qu'on sélectionne les cellules souches avec des anticorps et des aimants qui vont permettre de récolter uniquement les cellules qu'on veut administrer aux patients pour les donner. Et ça, c'est pas de la science-fiction, on fait ça à tous les jours. Alors, je vais céder la parole. Et on utilise ces cellules-là pour les injecter dans le cœur. Donc, c'est un exemple où on va injecter les cellules soit dans les vaisseaux du cœur, soit dans le muscle cardiaque lui-même, ou même quand le chirurgien fait l'opération, il injecte des cellules souches. Et ça, ce sont des études qui sont réalisées ici, à Montréal, au Québec. Et on fait ça avec des collaborateurs de partout à travers le Canada. Et c'est